J'avais préparé un discours, peut-être que je vais lire tout à l'heure, mais permettez-moi de revenir sur plusieurs choses. J'ai dit, j'ai terminé par le curé, parce qu'effectivement, au départ, on a voulu faire cette manifestation au niveau du Grand Théâtre. Et c'est mon directeur de cabinet qui m'a dit, mais Madame la ministre, nous avons tellement de structures au sein de notre Église qui peuvent abriter nos manifestations et nous ne les utilisons pas assez. Pourquoi ne pas aller voir le curé de la paroisse de Saint-Pierre de Baobab? D'autant plus que mon ministère fait partie de sa paroisse. Allez. Et un bon Dieu là, il est allé le voir. Il était tellement content, tellement pressé qu'on vienne, qu'on a été obligé d'annuler l'endroit où on devait faire la manifestation. Parce qu'on s'est dit, oui, pas de plus joli, pas de plus belle que de nous retrouver à côté de notre lieu de culte, sous le regard de notre maman Marie. Monseigneur, tout à l'heure, vous avez parlé du pape, en disant le laudatus. Je pense que vous avez oublié une étape, c'est lorsqu'on a été à la MIPA, où on a eu la première projection sur le thème de la préservation, comme le disait notre cher pape, de notre planète, la Terre commune, avec le professeur Paul Ndiaye. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Une soirée, et je pense que le président de Présence chrétienne était là également, on a eu une belle soirée où on a été interpellé par rapport à l'action de l'homme qui aujourd'hui détruit l'environnement et détruit la planète. Et donc Paul Ndiaye nous avait fait cette présentation. Donc l'idée m'est venue avec la religieuse. Et je pense que si son archevêque nous donne l'autorisation, avec les autres évêques, c'est de mettre en place un comité pour cette synergie. Parce que plusieurs entités travaillent dans le sens du reboisement, travaillent dans le sens de la préservation de l'environnement. Mais peut-être il y a un manque de synergie de notre part. En mettant ce comité en place, nous devrions pouvoir faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui, parce que c'est l'union qui fait la force. En accord avec notre Père évêque, dont je salue ici la présence et la sollicitude paternelle, j'ai voulu organiser cette cérémonie pour soutenir les jeunes, les femmes de notre Église, qui depuis toujours saisissent la période des vacances pour dérouler des actions citoyennes. Les bénéficiaires de ces actions de salubrité publique dans nos villes et campagnes sont souvent les paroisses, les écoles, les communautés ecclésiastiques de base, les établissements publics. Ces actions citoyennes sont déroulées avec souvent peu de moyens matériels et logistiques, mais avec beaucoup d'engagement de la part des jeunes et des femmes. Il me plaît par conséquent de remercier son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et ses pères évêques qui ont béni cette initiative dès que je leur ai manifesté mon désir de doter nos structures catholiques et autres associations chrétiennes de matériel pour soutenir considérablement ces dynamiques chrétiennes citoyennes. Je voudrais pour finir remercier tout le monde, principalement vous tous qui avez spontanément répondu à mon appel et qui êtes venus de loin et qui avez cru qu'ensemble nous pouvons faire de grandes choses pour notre pays et pour notre Église. Soyez-en remerciés et bénis. Plaise à Dieu que ce matériel constitué notamment de brouettes, de râteaux, d'arrosoirs, de pelles que nous remettrons entre vos mains puisse servir la cause écologique et que nos mouvements et associations catholiques défendent avec foi et abnégation, avec les moyens qu'ils ont. Et je vous marque ma fierté, ma satisfaction et vous dis Biokandiam. Et qu'ensemble, nous puissions reverdir nos paroisses, nous puissions reverdir nos écoles, mais recycler nos ordures pour qu'elles deviennent de l'or pour nous.